Salut YouTube, aujourd'hui ça sera une vidéo sur une nouvelle réplique. Donc vous pouvez voir qu'elle est là, mais c'est pas sûr que vous la reconnaissiez. Donc, pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, vous allez vous dire, vous connaissez plus ou moins la réplique. Donc la SR 110D de chez Apes. Donc comme vous pouvez constater, c'est une réplique qui ressemble beaucoup à la SR 111. Donc c'est la même version mais en anti-snipe. Donc ce qui change, c'est juste le RIS qui est plus long, le canon flûté, alors, je sais pas si on voit bien, voilà, à la caméra, le canon flûté, et moi j'ai rajouté un silencieux. Donc voilà, donc pour les caractéristiques de base, mais pas grand chose. Vu que ce sont les mêmes que sur la SR 111, donc c'est-à-dire gearbox sur bushing en 8 mm, avec système de ressort rapide, sur roulement, bien évidemment. Tout est en polycarbonate, avec une dent métal pour le piston, tête de piston sur roulement, tête de cylindre sur roulement, cylindre en acier inox ventilé, canon 604 de 410 pour ce modèle là et non de 300, avec là où il y a ici dans cette partie là en fait avant le cache-flamme et le silencieux, il y a en fait sur le canon d'origine il y a deux rainures sur le canon avec un joint pour le maintenir ici en fait, pour le maintenir juste à la jonction. Donc ce qui est pas mal, c'est vite qu'il bouge de trop. Bloc au pep en métal que j'ai laissé, car celui-là a fonctionné très bien, pas de souci. Il n'a pas cassé comme l'ancien. Donc à part ça, les mêmes équipements que d'habitude, les rails qui fournissent pour mettre la poignée comme j'ai fait. À part ça, la couleur, hein, tan forcément. Les marquages qui sont toujours pareils, au même endroit. Donc ici, on a un marquage APS aussi ici. De l'autre côté aussi. Alors là, vous voyez que le cylindre, il n'est pas d'origine. C'est pas de ventilé, j'ai changé tout l'interne. Car oui, cette réplique, en fait, je l'avais à peine un mois avant d'avoir arrêté. Et comme ça fait à peu près 6 mois que j'ai repris. Et j'ai voulu faire un custom, donc j'ai changé tout l'interne. Sauf la coque du gearbox. Et le nozzle. Donc, si qu'est-ce que j'ai fait aussi, j'ai supprimé le système blowback. Donc voilà, il n'y a plus la trappe. Hein. Il n'y a plus rien qui se passe. Car ça faisait trop de bruit. Ça m'énervait vraiment. Donc j'ai éradiqué le souci. Donc je l'ai enlevé. Ce ne sont pas les visées Rhino, vu que c'est pas celle où on appuie. Je les ai enlevés. Donc, si vous vous rappelez, les Rhino, vous appuyez juste ici et ça marchait. Sauf que là, en fait, c'est sur le côté. Puis il y avait le petit trait ici blanc. On voit pas trop. Mais en fait, Apes, si je me rappelle bien, il y avait des traits en fait, comme des visées pistolet. Quand elles étaient à plat, on pouvait quand même viser. Donc voilà, moi je les ai enlevés vu que j'ai mis la fameuse lunette Accurate dont je vous ai fait la vidéo. Donc il fait très bien son effet. Après, si vous arrivez à le voir, j'ai mis des petites mousses ici. Car en dévissant le cache-flamme la première fois, j'avais l'embout pour mettre le silencieux qui est venu avec. J'ai pas réussi à l'enlever avec le cache-flamme dessus. Donc j'ai revissé. Et en fait en resserrant comme un âne, on se rend compte que l'embout après s'enlève du cache-flamme mais reste sur le canon flûté. Le seul hic c'est que en étant en deux dessus, parce qu'ils sont vraiment bien serrés, j'ai mis du jeu dans le canon externe. Donc j'ai mis des mousses pour le caler. Maintenant vous pouvez voir, il n'y a plus un P de jeu, ou à peine. Donc voilà, par ce petit détail, ici la goupille, ici que j'ai malheureusement perdu. Mais bon, ça tient quand même. Alors en interne, donc j'ai mis que du renforcé.
Donc gear de chez Shopgun, donc c'est la marque Stage Up ou Dragov en 16.1. Moteur, je l'ai changé, c'est un moteur APS aussi, par contre c'est le Magneto si je me rappelle bien, donc qui coûte à peine plus cher que le moteur d'origine. Par contre mais j'avais mis un SHS, mais sachant que au départ j'avais laissé les engrenages acier de chez APS, les dents du moteur SHS ont pété. Donc je l'ai enlevé, j'ai mis les gears, j'ai mis le moteur APS, ça marchait très bien, donc je l'ai laissé, j'en voulais un peu mieux, donc j'ai pris celui-là. Ça marche très bien, mais j'ai enlevé les gears qui étaient en 18.1, j'ai mis les gears de chez Drakov, qui marchent un peu mieux. Mais bon, après à voir dans le temps, parce que j'avoue que de temps en temps ça merde un peu. Ouais, ça déconne, des fois ça en chie un peu, et puis j'ai l'impression que les dents se bouffent un peu. Alors que les APS, j'ai changé par les Drakov il y a quoi, peut-être deux mois à tout casser. Et sachant que je joue en Lipo 11, vu que j'ai un fusible, ils ont rien dit, et là cela commence à se bouffer. Donc un peu dommage. Après, bon, ils tiennent quand même le coup, hein. Mais je pense que je vais remettre les 18 d'origine de chez APS en acier. Ils sont beaucoup plus résistants, comme l'interne de base, hein. J'ai joué un an en Lipo 11.1, sachant que j'avais un fusible. Bon, de temps en temps un burst de 2, donc l'anti-retour qui déconne, le ressort un peu trop souple. Mais à part ça, j'ai joué en gros un an avec, en Lipo 11.1. Les pièces, si je vous les sors, elles ont rien. Donc non, très bien. Je n'ai pas changé le ressort, je suis toujours à 370 fps, avec une portée pratique de 60 mètres. 50-60 mètres, c'est-à-dire que là où je joue, on a un bidon à 50 mètres. Le bidon à 50 mètres, c'est un bidon qui fait le tronc, mon tronc, pas plus, en largeur, voire peut-être même... il est à peine plus gros que ça. Le bidon, donc vous voyez, je vais juste le mettre devant moi, mais... Voilà. Il fait, voilà, il est à peu près de cette équivalence, donc à peine plus large sur mon tronc, donc bon, un corps humain, un peu, par contre il est juste un peu plus haut de 10 cm, mais bon à 50 mètres j'ai toutes les billes dedans, quelques-unes qui passent vraiment à ras. Après 60 mètres j'ai aussi le corps humain, bon, il suffit qu'il bouge, je l'ai un peu moins, mais s'il bouge pas, principe de 3 billes, pas plus. Donc voilà, très content de cette réplique qui marche très bien d'origine. J'ai changé l'interne, bon, ça n'a pas changé grand chose, à part la réactivité, vu que j'ai mis des bushings en 8 mm dessus, de chez APS aussi. Quoi d'autre, pas grand chose. Si, le joint au peuple là qui est mort, malheureusement, il est mort. Donc faut que je change, j'arrive plus à en trouver un bien. J'avais pris le guardeur transparent, mais il s'abîme aussi, bon ouais, depuis le temps, hein. Il n'a pas aimé, donc faudrait que je me rachète un joint. 0,30 c'est bien, mais sachant que j'ai un 6,04 en fait, je perds un bon 5 mètres facile à jouer en 0,30 au lieu de la 0,28, donc je préfère la 0,28 vu que dans les bois bon il n'y a pas trop de vent et que c'est un 6,04, elle est quand même bien stabilisée et je perds quasiment très peu en précision comparé à la 0,30 et j'arrive à gagner en portée, donc bon voilà. Après il y aura d'autres projets pour cette réplique quand j'aurai les fonds. Ce sera encore un nouveau custom de l'interne qui sera fait aussi par mes soins comme il est là, et un canon plus long, donc qui va aller jusqu'au bout du silencieux, donc qui sera pas le même. J'ai changé, j'en prendrai un légèrement plus grand, donc j'aurai un canon entre 550 et 590 mm, donc ça commence à causer.
passer au-delà des 370, atterrir aux 395, 400 fps, ce serait bien. Pour vraiment être dans la catégorie anti-snipe. Et revoir quelques pièces, genre des engrenages par exemple. En mettre des un peu plus costauds. Voir à monter soit un ASCU, soit un MOSFET pour gagner en performance. Pour laisser avoir des cycles plus réguliers, donc forcément des billes plus régulières. Et une réactivité aussi un peu mieux. Déjà la réactivité là, elle est pour quelque chose qui n'a pas de course de détente courte et pas trop mal. Je vais vous mettre la batterie pour vous montrer. Donc c'est cette 4 2200 de chez je sais pas si c'est Airsoft Entrepôt, Taiwan Guns, là, un des deux. Car oui, pour pas me faire entre guillemets enfler, la réplique, je ne l'ai point acheté en France. Car en France, vous l'avez dans les coûts de 300 €. Sachant que moi je l'ai acheté quand Taiwan Gun faisait une promo, donc je l'ai acheté à peu près 210 €, quelque chose comme ça. Donc oui, 150 € à peu près de moins. Bon, au moins 110 € de moins. Ce qui n'est pas négligeable. Grâce à ça, j'ai pu m'acheter des pièces pour faire un custom. Donc voilà, au lieu d'avoir la réplique d'origine, j'ai une réplique avec un interne modifié. Bon, le souci c'est que le câblage d'origine ayant lâché, j'ai fait faire changer le câblage. Sauf que, en fait, il est en deux parties, arrivé ici. Et j'ai le câblage avec des petites coffres, donc de temps en temps en tirant trop dessus, je les enlève. Donc j'espère que je ne les ai pas enlevés pour le test. On va voir de suite. Je pense pas voir la course, mais... Voilà, la réactivité qui est pas trop mal. La rafale, je vais pas pouvoir vous montrer, car le table plate, pas le table plate, le selector plate est étant abîmé quand j'ai démonté pour monter l'interne, je l'ai cassé, donc je l'ai un peu bouffé et tout. Et sur le coup, en fait, je n'ai plus de rafale, j'ai fait du coup par coup à la place, voire bloqué. Donc c'est pas plus mal parce que pour l'anti-snipe, au moins, j'ai pas le coup de mettre un coup de rafale pour le fun. Donc voilà, si le mec est dans les buissons, je peux pas mettre de rafale pour essayer de débusquer. Ce qui n'est pas plus mal parce que c'est interdit. Pour nous, c'est juste burst où je joue, c'est burst de 3 ou coup par coup, c'est tout. Pas de rafale soi-disant, ouais je m'arrête au bout de 3 ou 4 billes, non non. Que du coup par coup, ou du burst de 3, avec MOSFET ou ASCU. Donc voilà, donc ce sera tout pour la vidéo. Hein, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose hein, qui change du modèle précédent, la SR 111 Guardian. Car là c'est la SR 110D. À part la longueur du rail et le canon flûté. Donc voilà. Bon sur ce, si le chargeur. Vous allez peut-être me poser la question, où est le chargeur? Mais le chargeur est mort au bout de 3 mois. Chargeur métal 300 billes, le ressort a pété. Donc j'ai dû changer de chargeur. Alors vu que j'avais le chargeur de la petite, je me suis dit je vais le mettre. Pendant un temps il marchait, et depuis quelques temps, allez savoir pourquoi, il ne marche plus. Les petits D-Boy ne sont plus pris non plus par cette réplique, pourquoi je ne sais pas non plus. Donc j'ai dû acheter un chargeur et aller dans le shop pour l'essayer avec des billes. Parce que des fois il rentre mais il ne tire pas les billes. Donc j'ai dû prendre un chargeur 300 billes CAA, des répliques de chez King Arms. Donc voilà. Celui-là est compatible, marcherait bien. En plastique, plus ou moins tan. À peu près la même couleur, donc ça va. L'avantage c'est qu'il ne fait pas de bruit contrairement au métallique. Les billes font moins de bruit. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur ce YouTube, je vous dis à plus.